tu ne réussis pas, c'est que t'en fais pas assez. On n'a jamais changé le monde en travaillant 40 heures par semaine. Ça, c'est la façon dont Elon Musk voit le travail et promeut la hustle culture partout dans le monde. Auquel Tim Ferriss, défenseur du slowprenariat, répond que 4 heures par semaine suffisent pour faire des millions. La réalité, c'est que les deux te vendent un mensonge et qu'entre les deux, il y a ta propre vie. Plus d'heures, ça ne veut pas forcément dire plus de valeur. L'enjeu n'est pas de bosser plus ou moins, mais de bosser mieux à un rythme soutenable pour toi. Alors c'est quoi la vérité? Tu es plutôt hustle ou plutôt slow? Cette vidéo ne t'apportera pas la réponse, mais elle t'aidera à te poser les bonnes questions. Pour toi, pour tes proches, et pour ton toit de demain. Je suis Gaëtan et je suis le fondateur de Buddy Workers. J'ai été salarié, freelance et je suis désormais entrepreneur. D'un côté, j'ai cette capacité acquise en prépa à pouvoir me mettre des tunnels de dizaines d'heures sans broncher. Et de l'autre côté, j'ai aussi cette capacité slow à travailler moins de 2 jours par semaine et c'est ce que j'ai fait par exemple lorsque j'étais en Colombie en expatriation pendant une année complète. Tout cela en fonction de ma vie perso et de mes objectifs à un moment donné. Disons que je fonctionne avec des saisons d'effort. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment je vois les choses et pourquoi l'opposition entre hustle et slow me convient assez peu. Tu connais le refrain, lève-toi plus tôt, bosse plus longtemps, rate, recommence, n'abandonne jamais. À la fin, penthouse, Lambo et montre de luxe. En filigrane, cela revient à dire que tout le monde peut y arriver si tu travailles plus dur que tout le monde. Bref, on est en plein dans le travailler plus pour gagner plus. Ce fameux deal proposé par Hormozy, Sarkozy et plein d'autres mecs en ZI. Sauf qu'au bout d'un moment, tu fais des heures mais plus grand chose. Ce n'est pas démago, c'est scientifiquement mesuré. Et oui, parce qu'une étude de Stanford, dont je vous mets le lien en commentaire, montre qu'au-delà de 50 à 55 heures par semaine, l'heure en plus rapporte beaucoup moins. Même constat du côté de l'Organisation internationale du travail. Quand on rallonge les semaines, la productivité par heure baisse. Moralité, nous ne sommes pas des machines. Et plus d'heures finit quasiment toujours par moins de valeur. Quand on pense au slowprenariat, on a tous déjà vu cette carte postale avec le MacBook face à l'océan, 2 heures deep focus, une sieste et un sunset. Mais vouloir bosser 2 heures par jour, c'est quasiment impossible. Et très peu réaliste si tu veux déjà commencer par te payer correctement. CF, la vidéo précédente. Ceux pour qui ça a marché sont des cas particuliers. TJM haut, référence béton, process huilé. En somme, pas la majorité des freelances. Dans la vraie vie freelance, 2 heures par jour au début, c'est surtout maximiser les chances de devoir composer avec une trésorerie fragile. Souvent perfusée par France Travail qui un jour, je ne vous apprends rien, s'arrêtera. Ce que les deux ignorent, le timing. On a donc d'un côté le hustle qui dit toujours plus, le slow qui dit toujours moins. Et la réalité selon moi dit ça dépend du moment. Certains moments de vie vont te demander de pousser fort. Et d'autres moments, tu pourras lever le pied. Mais selon moi, il y a 2 choses importantes à prendre en compte. Écouter son corps et savoir vivre les moments présents. Partie 2. La métaphore de l'arbre. Le freelance, c'est un jardinier des temps modernes. Je m'explique. Le freelancing ou l'entrepreneuriat, pour moi, c'est exactement comme faire pousser un arbre. Tu peux arroser plus fort, tu peux arroser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais tu ne pourras jamais forcer les racines à pousser 10 fois plus vite. Trop arroser, ça ne fait pas pousser plus vite, ça va juste noyer les racines. A contrario, à ne pas l'arroser du tout, ton arbre aura énormément de difficultés à se développer, sauf si c'est un cactus mexicain. L'idée ici, c'est de comprendre le fonctionnement par cycle. En fait, à certaines périodes, ton arbre a besoin de beaucoup d'eau. À d'autres périodes, il se consolide. Les racines se renforcent. Il passe peut-être pas grand-chose en surface, mais en profondeur, ça se structure. On vit dans un monde où l'on croit qu'avec 2 prompts avec ChatGPT, on peut lancer n'importe quel business. Alors qu'en réalité, la patience et l'abnégation font partie des clés de la réussite. Ça fait plus d'1 an que je travaille sur Buddy Workers et chaque étape prend plus de temps que ce que j'avais anticipé. C'est ok, j'apprends et je prends mon mal en patience chaque jour. Et j'alterne entre des moments où je peux charbonner non-stop pendant 1 mois et des moments bien plus calmes, voire des vacances. 3e partie, les saisons d'effort. Plutôt que toujours à fond ou toujours slow, je fonctionne par saison d'effort. Une saison d'effort, c'est une période définie, généralement de 2 à 6 semaines, avec un objectif clair, des règles simples et ton entourage au courant. Par exemple, cet été, j'ai annoncé que le site V2 de Buddy Workers serait en ligne le 1er septembre dernier. Ma conjointe est partie 1 mois en vacances et je suis resté pour ma part à Bordeaux pour trouver mes premiers partenaires de coworking et développer la nouvelle plateforme. Suite à cela, j'ai pu prendre une semaine un peu plus calme et préparer l'arrivée du premier alternant dans Buddy Workers, Paul Hugo. Et aujourd'hui, une nouvelle saison d'efforts se termine avec le tournage de cette
Deuxième vidéo. Puisque je prends 10 jours de congé paternité bien mérité pour accueillir un petit chiot dans ma vie. Ok, maintenant que tu as compris la métaphore de l'arbre et les saisons d'effort, je te dis certainement un des trucs suivants. Si je ralentis, je vais rater des opportunités. Tu crois que tout est urgent? La vérité, c'est que 95% des opportunités sont juste des sollicitations. Un message sur LinkedIn, une collab potentielle, un appel à projet, un post où tu te dis « Ah mince, j'aurais pu ou j'aurais dû être là ». La majorité de ces trucs, tu peux les laisser passer et rien ne va changer. Une fois que tu as ton offre claire et que tu as réalisé les bonnes saisons d'efforts pour attirer tes premiers clients et assurer ta sécurité financière, il est loin d'être nécessaire de chercher à être partout. Et ce que tu risques de rater, c'est rarement l'opportunité de ta vie. C'est plutôt les moments présents que tu ne vis plus vraiment. Fais le test et observe ta semaine. Et demande-toi qu'est-ce qui t'épuise sans vraiment te faire avancer. Exemple, scroller Notion pendant 45 minutes pour structurer ta strat. Accepter un appel client juste pour discuter alors que tu sais d'emblée que c'est mort. Te forcer à publier un post tous les jours alors que tu n'as pas assez travaillé sur ton offre. Ma conviction est la suivante. Tu peux te payer correctement en tant que freelance sans bosser 15 heures par jour. Si aujourd'hui tu as l'impression que tu n'as pas le choix, alors c'est soit que tu veux maximiser ton cash en sacrifiant ton équilibre, soit que ta méthode pour sécuriser tes revenus est à revoir. Je veux rester ambitieux. Tu peux, mais ne le fais pas au prix de toi-même. Vous avez déjà peut-être entendu ce proverbe « Qui veut voyager loin, ménage sa monture ». C'était pas juste une phrase de votre grand-mère. Elle nous vient d'un certain Jean Racine dans Les Plaideurs en 1668. Je vous en lis un extrait un peu plus complet. « C'est dommage, il avait le cœur trop au métier. Tous les jours le premier au plaid et le dernier. Et bien souvent tout seul, si l'on l'eût voulu croire. Il s'y serait couché sans manger et sans boire. Je lui disais parfois « Monsieur Perrin-Dandin, tout franc, vous levez tous les jours trop matin. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Buvez, mangez, dormez et faisons feu qui dure. » Il en a tenu compte. Il a si bien veillé et si bien fait qu'on dit que son timbre est brouillé. En bon français d'aujourd'hui, ça veut dire que Monsieur Perrin-Dandin s'est tué à la tâche. Toujours le premier levé, toujours à fond, jusqu'à ce que ça casse. Mais à force de tirer sur la corde, il a fini par complètement péter les plombs et partir en burn-out. Précurseur, le Perrin-Dandin. Ce que Racine montre déjà à l'époque, c'est que l'excès de zèle finit par coûter cher. Alors oui, on peut être ambitieux, mais pas à n'importe quel prix. Et surtout pas à celui de soi-même. Une des manières pour travailler plus intelligemment et prendre de meilleures décisions, c'est de ne pas rester seul. Au-delà de l'impact sur la santé mentale, la solitude en freelance peut aussi te faire prendre de mauvaises décisions. Tu t'épuises au mauvais moment, tu t'accroches trop longtemps ou tu lâches trop tôt. En somme, tu gères mal ton effort parce que tu le fais seul. Et ma réponse à ça, c'est Buddy Workers. Des lieux, des gens, des moments simples où tu bosses tout en sortant de ta bulle. Et ça aide pour ne pas décrocher et réussir vraiment en tant que freelance. Si je devais résumer, on ne force pas un jeune arbre à pousser. On l'arrose juste au bon moment. Et on ménage sa monture comme dirait Racine. Alors, les deux choses que je te conseillerais de faire après cette vidéo, c'est de te demander 1. Quelle est ta prochaine saison d'effort? Et 2. Quelles règles tu dois mettre en place pour la réussir sans te cramer? Si cette vidéo t'a aidé, alors abonne-toi, laisse un commentaire et partage-la à un freelance qui en a besoin. Et si tu veux sortir de l'isolement pour tenir sur le long terme, alors rejoins-nous, rejoins les Buddy Workers. Détails sur buddyworkers.com. À très vite!